bonsoir et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Les populations de la commune de Samoreiri dans le Kénédougou prennent à bras le corps la question de la praticabilité de la route reliant cette localité à Djeri. Elles se sont mobilisées avec les élus locaux pour sa réhabilitation en attendant des actions d'envergure de la part de l'État. Et puis l'État burkinabé et l'UNICEF mettent dans la main pour lutter contre les pires formes de travail des enfants dans la région du Sahel. Et pour arriver à bout de ce fléau, les élus locaux sont sensibilisés sur la question. Une rencontre s'est tenue à Dédougou, à Dori, à cet effet. La route régionale 20 reliant Djeri à Samoreiri dans la province de Kénédougou est dans un état critique. Des travaux de réhabilitation s'avèrent nécessaires, mais en attendant l'action de l'État, les populations et les élus locaux de la commune rurale ont décidé de prendre à bras le corps le problème avec les moyens de bord. Ils ont entrepris de rendre cette route plus praticable. Karim Ilboudo, Kadou Romenki. Cela fait la troisième fois en 2 mois que les populations de la commune rurale de Samoreiri sortent pour améliorer l'état de leur route. Cette route régionale, la RR20, se trouve dans un état de dégradation avancée. Tout développement passe par la route. Pendant la période des mangues, par exemple, quand vous arrivez à Samoreiri, mais le scandale que vous voyez, c'est-à-dire que le spectacle que vous voyez, sincèrement, c'est ahurissant pour un pays pauvre. Donc c'est pour ça que les populations, elles m'ont décidé de prendre des destinées à main. Samoreiri est une commune rurale située dans la province du Kénédougou, une commune entourée de vergers de mangue et d'oranges. Et l'état de la route n'est pas pour faciliter l'écoulement des produits locaux, d'où la mobilisation populaire autour de cette activité. Nous avons intérêt à sortir, puisque c'est notre route. Bon, on nous a parlé de la décentralisation. Bon, l'état est dégradé. Il faut que nous on sorte pour faire quelque chose, pour que quand l'État va trouver les moyens, vienne en aide. L'état de notre route n'est pas du tout ça. Nous sommes sortis ce matin pour l'arranger un peu. Ainsi, nous pouvons écouler facilement nos produits. La RR20 est vraiment mal en point et a besoin de plus que des travaux de maintien. Selon le directeur provincial des infrastructures dans le Kénédougou, c'est une route qui a tout simplement besoin d'être réhabilitée. Si c'est pour situer l'état de la route, nous disons que la RR20, Djeri-Samoreiri-Boula est dans un état très critique. Le tronçon Djeri-Samoreiri, 13 km seulement, mais nous l'avons parcouru en 35 minutes. Et de l'avis de certains, après une pluie, l'on peut mettre facilement 1h30 ou 2 heures sur cette route. Les pires formes de travail des enfants ont malheureusement toujours droit de citer dans certaines contrées du Burkina. Parmi ces zones figure la région du Sahel, où ce fléau n'est pas sans conséquence. Pour mettre fin à ce phénomène, les élus locaux sont invités à jouer leur partition. Ils viennent de participer à un atelier de sensibilisation sur cette problématique organisé par l'État et l'UNICEF. Reportage Martin Ouedraogo et Joseph Bambara. Ces élus locaux de la région du Sahel sont ici en conclave afin de s'impliquer davantage dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants, un fléau qui est récurrent dans les communes de cette région. C'est pour susciter l'adhésion et l'accompagnement de ces responsables des collectivités territoriales que la Direction régionale du travail et de la protection sociale, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé cet atelier. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action national de lutte contre le travail des enfants. En organisant d'abord l'atelier, nous comptons toujours poursuivre les activités menées dans ces cadres-là pour pouvoir éradiquer le travail des enfants ici. Et deuxièmement encore, c'est pour que, au moins d'un nouveau cadre référentiel qui est le cadre national de lutte contre le travail des enfants là, lorsqu'on va pouvoir adopter que le Sahel ne soit pas à la traîne. Les maires disent mesurer le défi que représentent les pires formes de travail des enfants. Ils s'engagent à ne ménager aucun effort pour combattre ce fléau. Dans cette mission, ils pourront d'ores et déjà compter sur l'accompagnement de l'UNICEF. Nous essayons de les appuyer pour qu'ils aient les ressources nécessaires, à la fois intellectuelles et financières, de manière à mettre en application tout ce que nous avons comme recommandations des instruments juridiques internationaux et des instruments juridiques nationaux qui existent. Selon l'enquête sur le travail des enfants menée en 2006, plus de 41% des enfants de la tranche d'âge de 5 à 17 ans étaient économiquement actifs.
Mais avec l'émergence des sites d'orpaillage, de plus en plus d'enfants se retrouvent à ces endroits. Pour la 14e fois, l'association des élèves scolaires de Kourignon, dans le cadre de ses activités, a tenu une journée d'excellence pour récompenser les meilleurs élèves de la commune, de quoi galvaniser les autres élèves à redoubler d'efforts et d'ardeur au travail. L'occasion aussi pour inviter les jeunes à s'investir davantage dans le développement de cette commune. Martin Zerbo et Moumouni Barou. Certainement, M. Koupenege Koulibaly est l'homme le plus heureux dans cette cérémonie de récompense des meilleurs élèves de la commune de Kourignon dans la province de Kénidougou. Ces deux enfants, Suleiman et Awa, ont tous réussi à leur examen du certificat d'études primaires avec respectivement 156 et 136 points sur 170. Ces deux lauréats reçoivent ici comme prix des fournitures scolaires et un vélo chacun. J'ai mis mes enfants à l'école et ils ont pu obtenir leur CEP. Aujourd'hui, ils sont récompensés et cela me réjouit énormément. De meilleurs enseignants reçoivent également ici des présents, question de les galvaniser à s'investir davantage. Ces récompenses sont l'œuvre de l'ADSK, Association des scolaires et étudiants de la commune de Kourignon. L'objectif de cette cérémonie, il faut dire que c'est sensibiliser nos frères en tout cas à travailler et à prendre le pas des grands frères. 6,15% en 2004. Le taux de succès pour l'année 2016-2017 est de 94,34%. Avec ce résultat, la commune se place donc en deuxième position pour son effort dans l'éducation dans la province du Kénidougou. Depuis 14 ans, la DESCA intervient en apportant une certaine sensibilisation. Vous avez vu des remises de prix, ce qui incite les parents. Donc ça contribue effectivement à faire remonter le taux de scolarisation, filles comme garçons, au niveau de la commune. Pour faire face au flux des élèves, certaines écoles comme celle de Sidi B, avec seulement 3 classes, est en cours de normalisation. Les étudiants scolaires de la province de Sourou, eux, se sont retrouvés à Tougan pour des activités éducatives, environnementales et sportives. La philosophie de cette rencontre qui a vu la participation des autorités œuvrer pour le développement de la province. Edouard Ouedraogo, Yves Romba et Yacouba Gourou. Utiliser les vacances scolaires au profit du développement de la province, c'est l'objectif de la semaine de l'étudiant du Sourou. Une semaine qui a réuni les fils et filles de cette province à Tougan autour de différentes activités. Nous pouvons dire que pendant cette semaine, nous avons pu réaliser beaucoup d'activités, parmi lesquelles on peut citer le reboisement, le don de sang, des conférences, en tout cas qui touchent les réalités de la province. En plus de cela, il y a le masque que vous venez de suivre, le Maracana. Bon, il faut dire que d'abord, au niveau du reboisement, nous avons opté pour une stratégie qui est qu'il ne faut pas planter uniquement dans des sites qui ne sont pas protégés. Accompagner vraiment les jeunes frères, une œuvre très utile et vraiment porteur pour notre province dans tous les sens. Vraiment, je les encourage. Pour marquer cette semaine de l'étudiant du Sourou, une compétition sportive a réuni 8 équipes pour fraterniser autour des objectifs de développement de la province. À l'issue des différentes confrontations, c'est l'équipe Espoir FC qui remporte le tournoi par un score de 2-0 devant Barkhane FC. L'association Dare Soukabe apporte son soutien aux efforts de l'État en matière d'éducation dans la région du Sahel. Elle a remis des kits et des vivres à une trentaine d'enfants démunis de la commune de Dori. La cérémonie de remise avec Martin Zerbo et Seydouson. L'association Dare Soukabe vole au secours des enfants démunis de la commune de Dori. Ils sont 30 enfants qui reçoivent ici des kits scolaires et des vivres, le tout d'une valeur de 500 000 francs CFA. Par ce geste, l'association entend apporter sa contribution pour l'éducation des enfants dans la commune de Dori. Au Sahel, ici, il y a beaucoup d'enfants. Non seulement ils veulent aller à l'école, mais les parents ne peuvent pas, puisqu'à cause de la pauvreté. Donc nous avons décidé de recenser les enfants là pour les aider, pour qu'ils puissent aller à l'école. Et au regard de la situation de l'éducation dans la commune de Dori, les autorités communales sont venues soutenir cette action de Dare Soukabe. Les enfants, c'est l'avenir de la nation.
Et quand on ne s'occupe pas, on n'a pas une nation valide. Alors le fait que cette association décide de venir en aide aux enfants, nous ça nous comble parce que c'est quelque chose que nous devrions le faire. Mais d'autres personnes sont en train de prendre la conscience pour pouvoir le faire aussi en même temps que nous. Je pense que c'est vraiment un mobile assez important qui nous a même pas laissé hésiter pour venir parrainer cette cérémonie. Pour la responsable de l'association Dare Soukabe, cette activité s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des ressources pour venir en aide aux enfants démunis. C'est pourquoi elle lance ici un cri de cœur à toutes les bonnes volontés. Des artistes de la ville de Dori, comme Didier Tamashek et Amadou Diko, sont venus accompagner cette initiative de l'association Dare Soukabe. La boucle du Mouhoun a désormais un nouveau directeur régional de la communication nommé en ce mois d'août. Kayaba Arsène Moumoula a été installé dans ses fonctions ce 28 août à Dédougou, Lassina Ouattara, Aïcha Dianda. Conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication. Au nom de Monsieur le ministre de la Communication, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions. C'est lui, Kayaba Arsène Moumoula, le directeur régional entrant du département en charge de la communication de la boucle du Mouhoun. Il remplace à ses postes Brema Sawadogo, admis à la retraite le 31 décembre dernier. Je vais très rapidement rencontrer les responsables des organes dans notre région. On va mettre en place un plan, une stratégie qui va nous permettre de travailler pour aboutir aux résultats qu'on nous demande. Il faut que M. Moula Hassen Kayaba agisse de sorte à rendre visibles les potentialités, les énormes potentialités de cette région et le dynamisme de ces populations, de ces acteurs. Le nouveau directeur régional de la communication de la boucle du Mouhoun était précédemment le directeur du patrimoine à la direction générale des médias de 2013 à sa nomination. De 2002 à 2010 au commissaire du Koupelgo, puis de la Bouriba et du Sourou. Kayaba Arsène Moumoula a fait son entrée à la fonction publique comme journaliste reporter à la télévision nationale du Burkina en 1988. Une note musicale pour clore cette édition. Le duo d'artistes Fils Premier et Chouchou Star a mis sur le marché discographique burkinabé un opus avec un concept dénommé Yeye. La dédicace a eu lieu à Fadan Gourma en présence d'Aimé Douamba, Joël Tendambiga et Chantal Ninkema. C'est le tout nouveau concept musical créé par le duo d'artistes Fils Premier et Chouchou Star, respectivement Jean-Modeste Mbangou et Salif Sinini à l'état civil. Dans ce single, chanté en goumansema et en français, les deux artistes prônent l'amour et la fraternité. Le mot yéyé en réalité c'est un mot qu'on a créé entre artistes juste pour dire un big up, quelque chose de relax. D'abord un concept, c'est de l'ambiance facile auquel on véhicule aussi des mots. Si vous avez constaté dans le texte, j'ai dit bon après indélébile, mais voilà dans yéyé, donc c'est juste un concept. Un concept yéyé apprécié par certains fans qui se disent prêts à l'adopter. C'était très intéressant, on a apprécié beaucoup, on a beaucoup aimé. C'est leur manière simple, ils sont naturels, c'était très impressionnant. Acheter leur CD et puis suivre les concerts, les accompagner. Un accompagnement qui est souvent entravé par certaines difficultés d'ordre institutionnel, selon les promoteurs. Il leur manque tout simplement un cadre d'expression, de cadre de promotion. Et c'est pour cela que nous organisons de temps à autre, avec l'appui de mon frère qui est derrière moi, Kader Sankara, nous essayons, avec nos faibles possibilités, en tout cas avec nos moyens très limités, à organiser des concerts afin de les lancer. En attendant la sortie du clip dans les prochains jours, le duo compte faire des tournées de promotion de leur œuvre au plan national. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est en compagnie de Fousseni Kindo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.